Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre partage aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir ensemble avec vous sur les concepts de la guérison. Vous êtes sans ignorer que beaucoup d'enfants de Dieu se font manipuler et exploiter dans l'Église, tout simplement parce qu'ils y vont pour rechercher aussi la guérison à leur maladie. De même, beaucoup d'enfants de Dieu sont des victimes parce qu'ils sont continuellement dans la recherche des solutions à leurs problèmes, des réponses à leurs questions, ce qui est tout à fait légitime. Quand nous sommes malades, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des questions, dans l'Église qui opère sous la direction du Saint-Esprit, il y a la provision de Dieu pour donner des solutions aux problèmes, des réponses aux questions et la guérison à la maladie des enfants de Dieu. Mais seulement, ce que nous avons compris, il y a des gens qui opèrent dans l'Église. Ils se nomment apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, mais qui malheureusement n'ont pas été établis comme tels par Jésus-Christ. Et la conséquence est que ces gens, qui sont en réalité des loups sauvages au-dedans d'eux, ils ont tout simplement trouvé du business dans l'Église. Voilà pourquoi ils se servent du nom de Jésus-Christ et des Saintes Écritures qu'ils exploitent à mal escient dans le seul but d'exploiter, de manipuler et de faire du mal aux enfants de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, frères et sœurs, nous prenons le temps d'examiner les Saintes Écritures pour montrer aux enfants de Dieu comment s'y prendre pour ne pas tomber dans le filet de ces manipulateurs. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la guérison. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir le don de la guérison et ils ont des grands ministères de guérison. Ces gens-là, ils vous font des calicots, des banderoles, des affiches, vous invitant d'aller pour recevoir la guérison à vos maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, notre intention, ce n'est pas de nous attaquer aux individus ou de faire un jugement des valeurs, mais l'intention, comme je disais, c'est de montrer aux enfants de Dieu ce que disent les Saintes Écritures pour que eux-mêmes, à leur tour, qu'ils soient à mesure de prendre une décision sur leur propre vie. S'ils doivent continuer à faire confiance à ces gens, ou, à la lumière des Écritures bien sûr, ils vont carrément cesser ou abandonner ces gens pour le salut de leurs âmes. Quand on parle de la guérison, très souvent, ils aiment faire mention d'une écriture de la Bible que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5. C'est une écriture qui est, je pense, connue de beaucoup d'enfants de Dieu, même s'il y a de ceux-là qui ne connaissent pas le passage, mais du moins, ils savent ce que ce passage dit. Je vais vous faire la lecture et nous allons examiner cette écriture. Parce que c'est de la bonne compréhension de l'écriture que nous vient la connaissance, et laquelle connaissance de la vérité, bien sûr, qui nous libère. La vérité, pour être trouvée, ça commence par la bonne compréhension des Écritures. Parce qu'on peut isoler les textes de son contexte et tomber naturellement dans le prétexte et penser qu'avec les prétextes qu'on a atteint la vérité alors qu'on est encore dans l'ignorance. Et malheureusement, le diable ainsi que ses serviteurs qu'il a su placer dans l'Église se servent de l'ignorance des enfants de Dieu pour les
manipuler et les exploiter par la suite. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, on parle de Jésus-Christ qui a été blessé, qui a été châtié, brisé à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. On dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et la phrase que beaucoup de gens aiment réciter est celle-ci. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. On parle de la guérison sans pour autant préciser il s'agit de quelle guérison. Et beaucoup de gens qui sont, soi-disant, dans le ministère de la guérison, concluent directement qu'il s'agit de la guérison physique de leur maladie. Mais nous allons examiner ces passages ensemble avec vous pour essayer de les comprendre dans le contexte et dispensationnel et scriptural pour comprendre si ça faisait allusion à la guérison physique. Nous sommes convaincus, nous sommes tout à fait d'accord que Jésus-Christ accorde la guérison physique. Il nous guérit de nos maladies. Mais ici, j'aimerais que nous examinions à fond ces passages qu'on utilise très souvent pour la guérison physique. Parce que quand on ne comprend pas cette écriture dans son contexte, on aura du mal à bénéficier de la richesse de ces passages. Nous devons nous poser la question, celle de savoir, par ces meurtrissures, nous sommes guéris de quoi? Alors, pour répondre à cette question, je ne vais pas faire usage de mon intelligence ou encore de ma propre pensée, mais nous allons consulter encore les Saintes Écritures pour voir si les Écritures ont une réponse par rapport à ça. Je vous invite alors d'aller avec moi dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, et nous allons lire le verset 24 et le verset 25. Parce que là, l'apôtre Pierre fait mention du passage que nous venons de lire. Dans Ésaïe, c'était sous l'ancienne dispensation, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Le prophète avait annoncé quelque chose qui allait venir plusieurs années avant. Mais maintenant, avec l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, nous sommes dans la dispensation de l'esprit, ou la dispensation de la grâce, ou encore la dispensation de l'Église. Ici, ce que l'apôtre Ésaïe avait vu et prédit est déjà arrivé. Les apôtres ont vécu cela. Et maintenant, quand l'apôtre Pierre écrit à l'Église, il fait maintenant mention de ce que nous avions lu dans Ésaïe. Et là, il nous donne beaucoup d'éléments qui nous aident à comprendre il s'agissait de quelle guérison. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 et 25, j'ai lu. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Voyez, par les meurtrissures duquel, c'est-à-dire les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Il reprend ce que le prophète Ésaïe avait dit dans Ésaïe 53, le verset 5. Maintenant, lui, il continue maintenant. Il dit, car
Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Là, ça devient intéressant. Nous allons faire une analyse grammaticale. Il dit, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris, car. Ce petit mot car, c'est une conjonction de coordination qui introduit une cause ou qui explique quelque chose, qui nous donne l'explication de la première proposition. Donc, c'est-à-dire, pour comprendre la pensée de l'apôtre Pierre à l'Église, laquelle pensée évoque ce que le prophète Ésaïe avait dit, nous devons maintenant comprendre l'explication qui est dans la seconde proposition, laquelle proposition est introduite par la conjonction de coordination car. Vous étiez, il dit car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Là, nous comprenons que la guérison avait à voir avec notre âme. Nous étions morts dans le péché. Et c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris, autrement dit, que nous sommes sauvés de nos péchés. Voilà pourquoi nous avons quitté l'état du péché pour retourner à notre pasteur qui est Jésus-Christ, lui qui garde maintenant nos âmes sauvées. C'est comme ça que nous devons comprendre ces passages. Donc, quand nous disons que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église véritable, sa compréhension est que nous sommes guéris de nos péchés, ou encore nous sommes sauvés de nos péchés. Mais pourquoi c'est important de comprendre ces passages de la sorte? C'est tout simplement parce que nous avons comme l'impression que beaucoup de gens oublient cet aspect important de la guérison ou du salut de nos vies, de nos âmes par rapport au péché, mais nous mettons plus d'accent sur la guérison physique dont il n'était même pas question dans ces passages. Est-ce pour dire que non, la guérison physique n'a pas son importance? Ce n'est pas ce que nous disons. Mais nous voulons que l'Église comprenne bien les Saintes Écritures pour aussi bénéficier de la richesse de ces Écritures. Parce que c'est la vérité telle que nous sommes en train de la présenter qui sauve, qui nous affranchit, qui nous libère de la manipulation. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, avant que Jésus-Christ ne vienne dans ce monde, Dieu avait guéri beaucoup de gens. C'est vrai, même aujourd'hui dans l'Église, nous continuons à être guéris par la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a donné à certaines personnes le don de la guérison. Mais seulement, nous devons faire très attention. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vous font des calicots, des banderoles, des affiches, vous invitant pour venir recevoir la guérison. Ils prétendent avoir le don de guérison, mais en réalité, ils n'en ont pas. Mais derrière ce travail, ils ont trouvé un moyen d'exploiter les enfants de Dieu. Lisons avec attention, examinons les Saintes Écritures, frères et sœurs, et vous serez tous d'accord avec moi que du vivant de Jésus-Christ sur la terre, il avait guéri beaucoup de malades. Mais en aucun cas, frères et sœurs, vous allez trouver qu'il y a eu intervention de l'argent en échange avec la guérison que Jésus-Christ accordait. Nulle part dans les Saintes Écritures. Et les saints apôtres, à leur tour, par la même puissance du Saint-Esprit, ils avaient guéri beaucoup de malades. Ils ont donné par la grâce de Dieu beaucoup de solutions aux problèmes des gens. Mais nulle part dans ces processus, il y a eu intervention de l'argent. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, là où nous voulons que vous puissiez vous réveiller, c'est quand vous allez à l'église,
pour chercher la guérison à votre maladie, la solution à votre problème, la réponse à votre question. Dans le processus, il y a l'intervention de l'argent. J'ai été une fois dans une église, un pasteur qui présente un autre serviteur de Dieu. Il a commencé par vanter les prouesses de ces pasteurs, de ces serviteurs de Dieu, combien Dieu est en train de l'utiliser puissamment, comment, au travers de son ministère, il guérit des gens, il donne, je ne sais pas moi, de promotion aux gens. Et toute l'église était dans le silence et émerveillée. Mais après, il dit, je demande maintenant à l'église, tout celui qui veut bénéficier de cette grâce, qu'il vienne avec n'importe quel montant qu'il a, 1000 $, 500 $, 100 $, n'hésitez pas à venir. Et toute l'église était dans le froid. Personne ne bougeait. Et ce pasteur, parce qu'il tenait à ce que les gens amènent de l'argent pour donner à ses serviteurs, qui, prétendument, fait des miracles, il fallait qu'il multiplie maintenant beaucoup de stratégies pour inciter, pour pousser les gens à s'élever et à les donner quelque chose. Et ça avait pris tout le temps que ça pouvait prendre pour convaincre les gens, pour pousser les gens de donner. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés avec de l'intelligence. Pourquoi ne faisons-nous pas usage de notre intelligence pour comprendre des choses aussi simples que ça? Pourquoi ne comprenons pas que ce que les Écritures nous montrent comme modèle à suivre, ce n'est pas ce que le prédicateur d'aujourd'hui nous présente? Pourquoi l'argent? Ils savent comment embrouiller vos esprits, comment manipuler vos esprits. Ils font toujours mention de certains prophètes de l'ancien temps. Que vous voyez, ces prophètes, pour donner la solution à telle personne, il fallait que la personne puisse d'abord donner ceci ou cela. Et quand il a donné ça avec foi, ils ajoutent toujours avec foi. C'est ça l'astuce. C'est à ce moment-là quand on évoque ou on challenge votre foi, vous êtes désarmé. Parce que là, on vous fait croire qu'il s'agit de votre foi qui passe par votre argent pour obtenir la guérison ou la solution. Mais comment ça se passait avec Jésus-Christ et les apôtres? Les gens avaient-ils de la foi, oui ou non? Oui. Mais est-ce l'argent intervenait pour activer cette foi? Non. Voilà pourquoi nous disons, frères et sœurs, nous devons faire très attention avec ces gens qui nous viennent avec des ministères, des guérisons et des miracles. Parce que très souvent, ils trouvent toujours des moyens pour utiliser votre soi-disant foi, mais en vous disant que cette foi est activée par l'action de donner et de donner quoi? L'argent. Alors que dans la Bible, il y a des gens qui avaient usé de leur foi, telle que la femme avec le problème de sang. Lui, il avait perdu l'argent ailleurs, chez les féticheurs, chez les médecins et consorts. Mais quand elle est venue chez Jésus-Christ, elle n'avait plus besoin d'utiliser l'argent. Chez Jésus-Christ, c'est la foi sans argent. Mais aujourd'hui, on vous dit, bon, c'est la foi. Mais pour que cette foi soit activée, il faut donner quelque chose. Venez, venez, avec la foi. Qui est le premier à donner ceci? Et pour activer votre miracle, ce sont des manipulations, frères et sœurs. Et pour quitter ce genre de manipulation, afin de ne pas être victime d'exploitation, il faut comprendre les Saintes Écritures. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas guéris de nos maladies physiques. Nous sommes guéris de nos péchés. Ce passage-là veut tout simplement dire que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et l'apôtre Pierre l'a bien expliqué. Mais dans l'Église,
il y a des gens à qui Dieu, par son esprit, a donné le don de la guérison. Ils peuvent prier pour nous, pour que nous puissions avoir la guérison. Mais comment est-ce que l'Église saura que c'est de Dieu que cela vient? C'est quand il n'y a pas intervention de l'argent. C'est le modèle que Jésus-Christ nous a laissé. À lui, les gens sont venus, mais personne n'avait donné, même pas un rond. Et les apôtres, le vrai, avaient suivi le même exemple de Jésus-Christ. Ils avaient guéri autant, sans qu'il y ait intervention de l'argent, de quelque manière que ce soit. Mais aujourd'hui, on trouve toujours des moyens d'intervenir l'argent. Mais le constat, c'est quoi? Ceux qui ont fait cela par la puissance du Saint-Esprit sans argent, ils ont guéri beaucoup de gens. Mais ceux d'aujourd'hui qui trouvent des moyens de faire intervenir l'argent dans le processus, nous nous rendons compte que les gens en réalité ne sont pas guéris. Les gens en réalité ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Ce sont des manipulateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que quand nous sommes malades, Dieu nous guérit par la puissance de son esprit quand nous prions avec foi. Il est écrit ceci dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 20. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, Éraste est resté. Éraste, c'est l'un des frères de l'Église. C'est l'un des frères en Christ. Il dit qu'il est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophine malade à Milet. Paul, l'apôtre par qui Jésus-Christ guérissait beaucoup de malades, mais il a quand même laissé Trophine malade à Milet. Pourquoi j'ai lu ce passage? C'est tout simplement pour nous faire voir que, bien aimés dans le Seigneur, notre Dieu qui nous guérit, il y a des fois, il ne guérit pas. Sinon, Paul pouvait, avant de quitter Trophine, prier pour lui afin qu'il puisse être guéri. Vous connaissez l'exemple de Timothée. Pour Timothée, qui avait le problème de santé, probablement Paul avait prié pour lui. Les Saintes Écritures n'ont pas dit cela, mais nous pouvons présumer. Et Paul lui dit non, il faut prendre un peu de vin pour ton problème de santé. Ça aussi, c'est une preuve qu'il y a des fois où Dieu ne guérit pas. Si Dieu pouvait guérir toutes nos maladies, on aurait des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, seraient encore en vie. Alors que ce sont des enfants de Dieu, mais ils sont morts. Ils sont morts de différentes maladies, tout simplement parce que Dieu guérit quand tu le veux. Alors ne nous laissons pas manipuler par des gens qui vous font des calicots, des banderoles, des affiches, qui non, venez, vous aurez des guérisons. Ça ne se passe pas ainsi. Jésus-Christ n'invitait pas les gens comme ça. Les apôtres n'invitaient pas les gens comme ça. Ils allaient de lieu en lieu pour prêcher la parole et la guérison des maladies et la solution au problème venait comme une conséquence de la parole qui a été prêchée avec l'objectif du salut des âmes des enfants de Dieu. Dans Jacques chapitre 5, le verset 14 et 15, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Je vais terminer par là. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ici, ce passage est important. Je l'ai évoqué tout simplement pour nous faire comprendre que l'Église véritable ne peut pas avoir un seul pasteur. Voyez, l'Église telle qu'elle fonctionnait avec les saints apôtres, vous allez trouver qu'il y avait toujours 2, 3 ou plusieurs pasteurs. Parce qu'un ancien, dans la compréhension de la Bible, c'est un pasteur d'une église locale. C'est pour cela que quand vous lisez dans 1 Timothée chapitre 3, là on parle de l'ancien, dans d'autres
passage, on parle de bishop, on parle de l'évêque. Donc, un ancien, c'est un pasteur d'une église locale. Et nous nous rendons compte, quand nous lisons avec attention les Saintes Écritures, que dans une église, on en avait plusieurs. C'est pour cela que la Bible dit, quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Pourquoi je souligne ce point? C'est tout simplement parce que les églises qui naissent comme des champignons aujourd'hui, surtout dans notre pays, où il n'y a qu'un seul homme qui est élevé au-dessus de tout le monde, qui coordonne tout, qui fait tout, qui bénéficie de tout, comme on dit en anglais, a one-man show. Donc celui qui est au-dessus de tout le monde et c'est lui qui fait tout. Ce genre d'église finissent toujours par tomber ou s'écarter de la vérité, tout simplement parce que il n'y a personne pour contredire les pasteurs quand il fait mal ou quand il va à l'encontre des Saintes Écritures. Et finalement, ce sont ces pensées qui, des fois, quand elles sont prêchées, ces opinions, quand elles sont données à l'Église, qui deviennent l'autorité qui dirige l'Église. C'est-à-dire, les enfants de Dieu finissent par embrasser, consommer, accepter ces idées et ces opinions comme étant l'autorité des Écritures. Et c'est ça le grand danger qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont carrément égarés, tout simplement parce qu'ils ont embrassé les idées brillantes de leur pasteur qui en réalité ne sont pas fondées dans les Saintes Écritures. Mais la conséquence, c'est quoi? Parce qu'il est le seul. Il n'y a personne d'autre qui peut le rappeler à l'ordre. Il n'y a personne d'autre qui peut examiner ce qu'il prêche et ce qu'il fait à la lumière des Écritures. Vous voyez, il y a toujours des anciens ou des pasteurs qui sont considérés comme des pères de l'Église. Quand tu es malade, vous appelez les anciens de l'Église. Ils vont prier pour vous et vous oindre de l'huile. Et cette prière de la foi va vous guérir, si Dieu le veut, bien sûr. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous laissez pas manipuler, tout simplement parce que vous êtes dans la recherche de la guérison ou des solutions à vos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, n'hésitez pas de nous les envoyer. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous servir des Écritures pour répondre à vos questions qui, j'ose croire, seront relatives à la prédication d'aujourd'hui. Mais par contre, si vous avez d'autres questions qui n'ont pas à voir avec le sujet d'aujourd'hui, vous êtes toujours le bienvenu de nous les envoyer et nous allons examiner les Écritures pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.